Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Merci. Salut tout le monde, je suis content de vous voir, plein d'émotions ce matin déjà. Et je suis très content de pouvoir apporter un message, la parole de Dieu. Décembre les amis, ça a été dit un petit peu, ça a été introduit. Et puis ce qu'on a vécu dans la prière avant, ce qu'on a vécu dans la louange, va vraiment, ce que je vais apporter va dans la continuité. Décembre, un mois bizarre quand même, hein, la période de l'Avent. Les guirlandes partout, les décorations dans les rues, les musiques de Noël, le vin chaud, les thés de Noël. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Il y en a qui aiment Noël ici? Ouais, il y en a quand même qui aiment Noël, c'est bien, super. Je cherchais un peu des citations pour cette prédication, puis je suis tombé sur une. Je vous lis, je crois qu'elle s'affiche. Noël agite une baguette magique sur ce monde, et voici, tout est plus doux et plus beau. Et je me suis dit, non, en fait, je crois. Je crois que pas du tout. Et vraiment, ce coup de baguette magique, là, on veut nous faire croire, effectivement, il y a des belles musiques, on nous vend la magie et la féerie de Noël. Et de l'autre côté, les mêmes gens qui nous vendent ça, ils nous disent qu'il faut acheter, qu'il faut faire plein de choses, qu'il faut se stresser. Il y a ici une dichotomie. Et je suis pas sûr que Noël agite vraiment une belle baguette magique et tout d'un coup, tout est plus beau, tout est plus beau et doux en décembre. Alors oui, on peut aimer Noël, bien sûr, j'enlève pas ça. Mais pour d'autres, ben voilà, c'est peut-être moins une bonne nouvelle, Noël. Bien au contraire, on aime croire à la magie de Noël, mais soyons honnêtes, décembre, c'est le mois où tout s'accélère. Les agendas explosent, les courses s'empilent, les attentes des autres nous tombent dessus. Parfois, on devient un petit peu fou. Souvent, c'est là aussi, il faut boucler la comptabilité, il faut travailler 2 fois plus pour mériter tes vacances. C'est là, on essaie de tout faire rentrer, comme Yves l'a dit, et on devient un peu fou. Même les statistiques en parlent. En Suisse, selon une enquête 2024-2025, en Suisse, le budget moyen prévu pour les cadeaux de Noël avait descendu en 2023. C'était réduit parce que les gens, il y avait le niveau de vie, ils se sont dit c'est bon, on retourne à l'authenticité. C'était redescendu. Les gens dépensaient en moyenne 282 francs pour les cadeaux. Et malgré le coût de la vie qui augmente et l'inflation, en 2024-2025, ce chiffre est repassé à 340 francs. En gros, il y a une augmentation de 20% pour les cadeaux, malgré le fait que on n'a pas d'argent, tu vois. Il y a une pression à faire des cadeaux. Les amis, Black Friday, là, c'est une folie. Trop bien. Tu sais, j'ai l'impression qu'au lieu d'offrir genre des offres moins chères, c'est du stress pour dépenser plus d'argent. C'est fou. Et t'es là, il y a un rapport entre consommer plus, un stress. Moi, je parle souvent du petit hamster dans sa roue, là. Il court, il court, il court. Noël, les amis, j'ai l'impression décembre, c'est le mois du hamster, ok? En parallèle, une enquête de 2023 aux États-Unis a montré que 63% des personnes interrogées dans l'enquête trouvent la saison des fêtes plus stressante que celle des impôts. Alors, je sais pas comment t'es aux impôts. Aux États-Unis, clairement, à mon avis, ils sont un peu comme ça aux impôts. Mais c'est plus stressant encore les impôts Noël. T'es là, genre, mais alors c'est censé être une bonne chose, tu vois. Noël, une bonne fête, la magie de Noël, la baguette de magique. Tout est plus doux, tout est plus beau. 63% des personnes pensent que c'est stressant. Et 80% avouent négliger leur santé, sommeil, repos, équilibre pendant les fêtes. La baguette magique, les amis. À croire que pour vivre la magie de Noël, il faut vivre la folie de décembre. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ne pas devenir fou en décembre ». Ne pas devenir fou en décembre. Roy Lemon Smith, un méthodiste du 19-20e siècle, a dit cette phrase que j'aime beaucoup. « Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. » Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. Ça veut dire que tu peux décorer ta maison, acheter le plus grand sapin, offrir les cadeaux les plus beaux, mais rester vide à l'intérieur. On peut vivre Noël comme le monde nous lit de le faire, comme la frénésie, comme le Black Friday, comme la baguette magique, et rester vide dedans. Les amis, ce serait tellement dommage d'arriver à Noël vide de ce que Noël a à nous offrir. On se prépare à quelque chose, la période de l'Avent. L'Avent, c'est avec un E, ça vient du latin adventus, c'est l'arrivée, ce qui est à venir. On se prépare à Noël. Et alors qu'on se prépare à Noël, ce serait dommage d'arriver à Noël vide de ce que Noël veut nous donner. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un truc un peu différent. Plutôt que de subir décembre, on va activer le mode avant, le vrai avant. Ça vous tente ? On va commencer par se recentrer, respirer, mettre Jésus au centre. Pour ne pas traverser cette période de folie sans être aligné dans nos cœurs et dans nos pensées. Pour ne pas oublier de combattre toutes les voies, les influences qui nous éloignent de l'essentiel. Pour aborder toutes les obligations et les tensions de décembre avec la perspective de Dieu. On va là-dedans, ça vous va ? Ouvrez vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 10. Il y a cette histoire bien connue de Marthe et Marie qu'on va regarder ensemble.
On va regarder Marthe et Marie, voir comment choisir la bonne part, la meilleure part. Luc 10, versets 38 à 42. Juste avant ça, on a pour un peu de contexte, Jésus qui donne la parabole du bon samaritain. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle d'amour. Et après ça, il enseigne les disciples à comment prier. On lit Luc 10, 38, 42. Jésus entre dans un village. Une femme appelée Marthe l'accueille chez elle. Sa sœur Marie s'assied auprès de Jésus pour écouter son enseignement. Marthe, absorbée par les multiples tâches, intervient auprès de Jésus. « Hé, Seigneur, ça te fait rien que ma sœur, elle me laisse te servir toute seule? Dis-lui de m'aider un petit peu. » Jésus lui répond avec douceur, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et on ne la lui enlèvera pas. » C'est une histoire un peu qui, si on se met à la place de Marthe, on est là, Jésus, t'abuses un peu quand même. Je fais tout et tu me dis de me calmer, tu sais. Elle fait rien, ma sœur, et tout. Je trouve intéressant. Mon premier point, c'est de dire qu'on va devenir fou quand on vit décembre comme Marthe. On devient fou si on choisit de vivre décembre comme Marthe. Parce que Marthe, souvent, c'est nous en décembre. Elle veut bien faire. Elle veut accueillir comme il faut. Elle veut que tout soit impeccable pour Jésus. Ça part d'un bon cœur, mais ça finit dans un cœur dispersé et frustré. Tu sais, Marthe, elle a Jésus dans sa maison. C'est fou, non? Elle a Jésus dans sa maison. Et en fait, la relation qu'elle a avec lui, c'est « Jésus, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu me laisses faire toute seule ?» Jésus est dans sa maison. Elle était occupée, elle était préoccupée, elle était étirée dans tous les sens à faire plein de choses. Elle était, la Bible nous dit, absorbée par les multiples tâches, absorbée. Et décembre nous met souvent au même endroit. On devient comme Marthe quand on dit oui à tout. On veut satisfaire tout le monde. Il faut préparer Noël. On veut que ce soit réussi comme il faut. On veut que la famille soit soudée. On veut que tout se passe bien. On ne veut pas se retrouver seul. Et petit à petit, l'extérieur prend de la place et l'intérieur commence à se fissurer, à se briser. L'essentiel commence à être perdu de vue. Comme Marthe, on est absorbé par les choses. Décembre, ce n'est pas dangereux à cause de ce qu'on fait. C'est dangereux à cause de ce qu'on ressent, à cause des émotions, à cause de là où ça peut nous emmener. Jésus le dit à Marthe, il nous dit aussi, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. On est préoccupé, on va dans tous les sens, c'est la folie de Noël, les amis, le Black Friday, tous les cadeaux à préparer, à emballer, la logistique, si tu es en famille, puis tu as les pièces rapportées, puis il faut faire un Noël chez la belle-mère, mais aussi le beau-fils, et puis ensuite là, mais si on prend les enfants là, et puis il ne faut pas oublier les cadeaux, les 250 cadeaux qu'il faut faire avec ces 7,50 € de budget pour tout le monde. Waouh, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et j'aime trop parce que Jésus, il n'est pas en train de dire « Marthe, t'abuses là, c'est bon, calme-toi ». Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation que Jésus fait. Jésus dit à Marthe, tu peux te calmer, tu peux t'arrêter. En fait, je suis déjà là. Je suis là, regarde, viens vers moi. Et on a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que tu écoutes ça et tu te dis, c'est bien beau Jonas, mais en fait, moi, je n'ai pas le choix. Dans ma famille, c'est un cadeau par personne. Je dois vraiment faire tellement de cadeaux à plein de monde. Et moi, j'ai un souvenir vraiment de me dire, OK, on a fait la liste des cadeaux. Il y en avait, je sais plus d'une vingtaine à faire, parce qu'il y avait tous les enfants, tout ça. On s'est dit, OK, on est jeunes mariés, on n'a pas beaucoup d'argent. On a 16,50 € de budget par cadeau. Et du coup, c'est encore plus compliqué. Il faut faire les magasins. C'est le stress. Mais je n'ai pas le choix. Peut-être que tu te dis, ouais, mais on fait Noël chez moi. On va être 16, OK? Comment je fais pour tout gérer? Avec le travail, les enfants, la grève à l'école. Maintenant, tu me dis, toi, Jonas, de me calmer par-dessus. J'ai pas que ça à faire de me calmer, j'ai pas le temps de me calmer, tu vois. Dans ces moments où tout s'accumule, on pourrait croire que Jésus nous dit simplement « Arrête tout, ne fais plus rien, c'est bon, calme-toi », un peu comme Marthe. « Calme-toi, arrête tout ». Non, je crois pas que c'est ça qu'il disait Jésus à Marthe. Il reconnaît ce qu'elle fait, mais lui montre qu'elle est en train de perdre l'essentiel de vue, sa présence à lui. Elle est en train de faire plein de choses, elle oublie même, elle est absorbée que Jésus est là. Jésus ne minimise pas ce qu'on a à faire en décembre. Il ne nous demande pas de tout annuler, il nous invite à quelque chose de bien plus profond. Ne pas négliger sa présence au cœur de tout ce qu'on a à faire. Ne pas négliger sa présence, ne pas laisser l'agitation étouffer la relation. Un des pères de l'Église, Jean Chrysostome, dit ceci, « Celui qui est occupé par trop de choses ne peut rien recevoir. » Et je te donne une image pour ça. Tu as un gâteau dans une main, tu as un cadeau dans une autre, tu as un sac là, tu as un enfant dans les bras. Si tu es trop chargé, si quelqu'un a un cadeau à te donner, comment tu vas le prendre? Il faut juste poser un peu les choses, puis recevoir. Si tu es trop occupé à courir dans tous les sens, est-ce que tu as de la place pour recevoir ce que Jésus veut te donner? Alors concrètement,
comment ça se vit. À la fin de ce message, je vais te donner plein d'outils concrets, mais déjà 2-3 choses que tu peux faire. Prends le temps d'identifier pour ce mois de décembre 1 ou 2 choses dans ton agenda de décembre que tu peux ne pas faire. Tu sais, on est souvent influencé par la pression. Non mais je dois faire. Non mais chaque année on faisait ça. Non mais c'est un peu obligé. Est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles tu peux dire non? Et tu sais, moi il y a une chose qui m'a beaucoup libéré dans la vie, c'est que quand je dis non, ça veut dire que je dis oui à quelque chose d'autre. Quand je dis non peut-être à ce qui est une obligation, ce qui est une pression, en fait, je vais dire oui à ma santé. Je vais dire oui à Dieu. Je vais dire oui à ma famille. Je vais dire oui à mes enfants. Et ça m'aide à dire non. Identifie, peut-être pour toi, ça va être le moment aujourd'hui de faire juste une petite liste. Ok, je vais faire le tour de mon mois de décembre. Et qu'est-ce qui est de trop peut-être dans mon calendrier? 1 ou 2 choses. Fais une liste de ce qui est réellement nécessaire et de ce qui est juste peut-être une pression que tu te sens obligé de faire. Et tu sais, vraiment, je te rejoins. Pour plusieurs d'entre vous, vous vous sentez peut-être coincé chaque décembre. J'ai pas le choix de faire tous ces... J'ai pas le choix de... Je m'ouvre un peu à vous, puis je vous raconte comment ça a été pour moi novembre cette année. Pour pas vous parler de toute l'année. J'ai fêté mon anniversaire le 20 novembre. J'ai fêté. Le lendemain, j'enterrais mon grand-père. Il est décédé le 14 novembre, c'était un vendredi. Et du coup, ça déclenche forcément pas mal de choses à faire. Être présent pour la famille. Du coup, dans ma tête, je suis là, j'ai ma propre tristesse, je veux être présent pour ma famille. J'ai beaucoup de routes parce qu'ils habitent pas si loin, pas si proches, pardon. Et mon esprit, mes émotions sont occupées par ça. Puis je sais que quelques jours plus tard vient mon anniversaire, qui est un jeudi. Et je me retrouve le jeudi, puis quand on est adulte, tu travailles le jour de ton anniversaire. Et le soir, en fait, on était en mode préparation parce que le lendemain, non seulement il y avait l'enterrement de mon grand-père, les enfants allaient être gardés par mes parents, donc il fallait préparer leurs valises, leurs trucs, tout ça pour 2 nuits. Et il se trouvait que Nad et moi, on était invités pour un week-end d'église, on allait prêcher tout le week-end, et il fallait qu'on prépare plusieurs prédications, il fallait qu'on prépare notre propre bagage, nos propres valises, tout ça. Et moi, ce que j'allais dire à l'enterrement de mon grand-père. Donc je suis en mode, attends, là, il faut que je crée de l'espace pour ma famille. Il faut que je crée de l'espace pour vivre pleinement cet enterrement. Attends, mais c'est mon anniversaire. Et puis, je veux aussi célébrer ça. Et puis dire à mes enfants que c'est important. Puis moi, prendre le temps de le célébrer. Mais attends, j'ai aussi un week-end d'église dans lequel je dois prêcher 3 ou 4 fois. Et puis, je vais être là, puis je vais être présent. Je dis, mais je ne peux pas. Je n'ai pas assez d'espace pour vivre tout ça. C'est pas possible. Et peut-être tu te sens comme ça en décembre. C'est pas possible. C'est coincé. J'ai tout ça. Et émotionnellement, les amis, j'étais fatigué. Émotionnellement, tellement de fatigue, j'en pouvais plus. J'étais à fleur de peau. Les amis, la seule chose qu'il y avait, c'était Jésus. La seule chose qui ne bouge pas, la seule chose qui pouvait m'aider, il fallait que je m'arrête et que j'aille à Jésus. La seule chose fixe, la seule source de paix, c'était Jésus. C'est mon deuxième point. On retrouve la paix quand on fait le choix de Marie. Le choix de Marie. Marie a choisi la bonne part, nous dit Jésus. Elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est la présence de Jésus. Elle a choisi de s'asseoir au pied de Jésus, de l'écouter, de le contempler, de voir ce que Jésus avait pour lui, pour elle. Elle priorise l'écoute, la contemplation, la présence sur la performance, sur faire tellement de choses. Et décembre nous pousse à faire l'inverse. Mais Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Et il ne dit pas à Marthe, t'as raison, Marie, lève-toi, va aider. Non. C'était plutôt une invitation à Marthe, viens t'asseoir à côté de ta sœur. La bonne part, c'est pas de faire ou pas faire, c'est d'être avec Jésus dans tout ce que je fais. Au milieu de toutes les choses que je n'avais pas le choix de vivre, c'était Jésus. Il n'y avait que Jésus. Et je voulais Jésus parce que je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas m'en sortir sans Jésus. Marie ne fait pas que s'asseoir, elle pose un geste spirituel. La présence avant la pression. Jésus avant les obligations. L'écoute avant la performance. D'ailleurs, Jésus va dire, Marie a choisi la bonne part. Il ne dit pas, Marie est meilleure que Marthe. Non, elle a juste fait un choix, un bon choix. Elle a choisi ce qui nourrit, ce qui apaise, ce qui donne la vie. Et c'est ce qu'on a besoin en décembre. Un de mes versets favoris dans toute la Bible, toute la Bible, c'est le psaume 46, verset 10. Il met un peu des mots là-dessus. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et la suite du verset, en vrai, elle dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu domine. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et j'aime trop parce que on doit se stopper. On priait avant, ce matin, on priait pour ça. Il y a des attentes, il y a de la pression, il y a une course qui est là. Et puis en fait, on est invité à marcher au rythme de Dieu. Il y a un rythme effréné dans le monde, les amis, toute l'année. Mais à Noël, ça s'accélère. En décembre, ça s'accélère. On marche, on court, on va, le hamster, dans tous les sens, on n'en peut plus.
Jésus, lui, il est là et il marche, tranquille. Et tu sais, à l'époque de Jésus, les disciples, ils marchaient derrière Jésus, ils le suivaient. Et des fois, ça devait être long, des fois, ça devait être lent. Puis on le lit, les disciples, ils ne comprenaient pas, mais Jésus, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Des fois, Jésus prenait des raccourcis, il marchait sur l'eau, c'était bien. Mais on marche derrière lui, à son rythme. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est pas juste s'arrêter puis prendre un thé, ok? C'est un acte de foi. C'est croire que Dieu travaille même quand je travaille plus. C'est croire que même si tu fais pas ce que tu es censé faire, ça va aller. Que même si tu réponds pas à toutes tes obligations et toutes les pressions des autres, ça va aller parce que Jésus est dans la pièce. Parce que Jésus est là. Je m'arrête et je crois qu'il est Dieu. Sur les nations, sur la terre, sur mon Noël, sur ma préparation, sur mon état de cœur, sur ce qui s'en vient, sur ma solitude, sur ma famille, sur les cadeaux, sur mes finances. Je m'arrête et je veux croire qu'il est Dieu qui règne. Parce qu'on est honnête, les amis, on peut organiser un Noël parfait, ne jamais rencontrer Jésus. Mais si on rencontre Jésus à Noël, même le Noël le plus simple, le plus catastrophique, il va bien se passer. Parce que Jésus est là. Les amis, dans la période de l'Avent, il ne faut pas qu'on se fasse bouffer. Il faut vraiment qu'on se mette dans une structure, une posture. Et devant nos yeux, Jésus. Et c'est à propos de Jésus. On veut garder Jésus et on veut se mettre au pied de Jésus. Choisir les pieds de Jésus avant le pied du sapin. On peut organiser toutes sortes de choses, mais à la fin, Jésus reste. On veut être à ses pieds. Un autre père de l'Église, j'aime bien ces gars-là, c'était des fous un petit peu. Théodore de Maupesuet, il dit « Celui qui s'assoit au pied de Jésus ne perd rien, il gagne tout. » Et à nouveau, je me rends bien compte que abandonner des choses, arrêter certaines choses, par obligation, par pression, peut-être ça va avoir un coût. Peut-être des gens vont te dire « Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Peut-être qu'il va y avoir des martes qui vont te dire « Hé, pourquoi tu ne fais pas là? Pourquoi je fais tout seul ?» Il y a des gens qui vont te mettre une pression, qui vont te critiquer. Peut-être ça a un coût. Mais en vrai, les amis, si tu t'assois au pied de Jésus, tu ne vas rien perdre. Tu vas tout gagner. Tout gagner, les amis. Une année, ça m'est arrivé d'avoir 7 Noëls à faire. Peut-être qu'il y a un record ici. Quelqu'un a déjà fait plus, je suis sûr, non? Ça m'est arrivé de faire 2 Noëls dans la même journée. Les amis, j'ai jamais eu aussi marre de manger, je crois. Tu sais, il n'y avait même plus de plaisir, là. Les bons repas, les trucs, j'en pouvais plus. Range ton saumon, range ton foie gras, là. J'en ai juste marre, j'étais fatigué, ces cadeaux qui s'ouvraient tout le temps, là. J'en avais juste marre. Et tu sais quoi? J'avais pas de stress lié à l'organisation. J'avais juste la joie, j'étais jeune à l'époque, je suis pas vieux maintenant, mais j'avais pas de maison à moi, tout ça, je vivais chez mes parents. J'avais des Noëls partout, j'avais quelques cadeaux à faire, mais c'était pas un stress. C'était pas un stress. Mais par contre, alors que c'était pas un stress et que j'avais l'occasion de fêter 7 fois Noël, j'ai l'impression d'avoir vécu 0 Noël. J'ai l'impression que Jésus était au centre de aucun. Et j'ai l'impression, moi, que j'étais pas disposé à vivre pleinement, à le remettre au centre de mon Noël et de ma vie. On peut vivre plein de choses, mais passer à côté de Jésus. Et les amis, j'aurais voulu, moi, entendre cette prédication, de dire, hé, en décembre, oublie pas de te minder là. Oublie pas de te mettre en mode avant. En décembre, les amis, mettons-nous au pied de Jésus avant de mettre les cadeaux au pied du sapin, vraiment. Une fois, quelqu'un me racontait qu'il pensait avoir un problème avec son téléphone en sortant d'un long courrier, d'un long voyage en avion. Il galérait à être là, mais je comprends pas, je reçois plus de messages, j'ouvre mes apps, il se passe rien de nouveau, il y a rien de frais là qui arrive, pas de mise à jour. Et puis en fait, il a juste tilté qu'il avait oublié le mode avion. Tu sais, il avait juste oublié, ok, c'est bon, il déclenche, pouf, tout arrive, tout est frais, tout vient du cloud, des grands câbles déroulés dans l'océan. Tout arrive de nouveau. Et il y a un risque pour nous de vivre décembre en mode avion. On prend notre respiration et puis on va souffler seulement en janvier, tu vois. Et puis, on est isolé, on fonctionne en circuit fermé, sur ce qu'on a déjà reçu, sur ce qui est déjà là. On vit en mode avion spirituel, on peut s'agiter dans tous les sens, on peut se dire pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, on va essayer que tout aille bien, mais on est coupé de la source. On est coupé, il n'y a plus rien de frais, il n'y a plus rien de nouveau, il n'y a plus rien de... Parce qu'on est agité, on est occupé par tout ce qu'on fait. On est en mode avion avec Dieu. J'ai un jeu de mots pour vous. Jésus nous invite à passer du mode avion au mode avant. On va apprendre à où à laisser, voilà. Un mode où on se met à l'écoute pour recevoir la paix de Dieu, au milieu de tout le tumulte. Une posture où on capte à nouveau la présence en 5G, full. Un mode qui reçoit les nouvelles mises à jour, direct, en temps réel, par son esprit. Tellement important de rester connecté à Dieu au travers de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à vivre et tout ce qu'on veut vivre. Yves nous le disait, il y avait cette fête et on a le droit de se réjouir. Dieu veut qu'on se réjouisse, c'est bon, on peut faire plein de choses à Noël. Ne pas oublier que Noël est à propos de Jésus et de sa présence.
Je trouve ça dingue. Jésus était dans la maison et Marthe était en mode complètement à côté, absorbée. C'est une invitation à vivre décembre autrement. C'est mon dernier point. Décembre peut être frénétique. Ça peut faire remonter des choses qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne veut pas vivre. Mais on peut choisir d'y entrer autrement. Dallas Willard a écrit ceci. Le plus grand ennemi de la vie spirituelle aujourd'hui, c'est l'empressement ou la précipitation. La hâte, c'est mal traduit, hurry en anglais. Tu dois impitoyablement éliminer l'empressement de ta vie. John Mark Comer qu'on cite souvent, il a tellement été inspiré qu'il a écrit tout un livre là-dessus, et vraiment très bon livre. Décembre, c'est un mois où on peut impitoyablement éliminer l'empressement de nos vies. C'est un bon mois pour le vivre, et honnêtement, je le priais aussi, je le ressentais ce matin, que décembre, c'est juste le reflet de toute l'année. Ça s'accélère, mais c'est toute l'année qu'on est dans une course incroyable. De mon côté, peut-être tu te dis, je peux juste pas m'arrêter, je dois finir les cadeaux, j'entends ce que tu me dis, mais j'arrive pas à m'arrêter. Moi, je ne vais pas pouvoir contrôler les réactions de ma famille. On se dispute tous les Noëls. Et moi, j'en ai trop marre peut-être de voir l'hypocrisie, de faire que tout va bien à Noël. J'en peux plus de ça. Et je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas contrôler ce qui va se passer. Je ne peux pas contrôler que je vais être seul à Noël. Comment ne pas tomber dans la comparaison, la déprime, la jalousie, la souffrance de la solitude? C'est justement parce qu'on ne maîtrise pas tout qu'on doit choisir une posture intérieure. Peut-être des choses que tu vas vivre que tu ne veux pas vivre. Mais tu peux choisir comment tu vas entrer dans ce que tu vas vivre. Tu peux choisir de te disposer, activer le mode avant, je me prépare. Et je l'ai dit, ce serait tellement dommage d'arriver à Noël vide de ce que Noël a à nous offrir. On se prépare à Noël, mais on ne vit pas déjà avant la promesse qui est là. On ne peut pas forcer les circonstances. On peut choisir notre rythme, notre respiration, notre regard, notre place au pied de Jésus. C'est un choix de ralentir. Alors, je l'ai dit, j'aimerais vous donner des choses concrètes, vous proposer 5 façons différentes et cumulables, c'est mon offre de Noël, pour ralentir, adopter une posture intérieure qui refuse la comparaison, refuser que l'extérieur dicte l'intérieur, qui laisse Jésus devenir notre paix, notre lumière. Amen. Alors, 5 choses. Et de nouveau, il y a peut-être une de ces choses, c'est pour toi, peut-être aucune, peut-être 2, peut-être 5, ok ? Il n'y a pas une pression à tout faire ici, mais c'est plutôt des pistes pour ralentir et puis se mettre au pied de Jésus à Noël. Premièrement, tu peux créer une liturgie du ralentissement. Une liturgie, ou en tout cas commencer à ralentir. Tu peux prendre 2 à 5 minutes par jour de silence, plus respiration, plus une phrase simple. Ok ? Je te le dis, c'est comme respirer et prier en même temps. C'est presque de la méditation ou de la cohérence cardiaque, à toi de voir comment tu veux appeler ça, mais ça peut être tout simple. Tu inspires, Seigneur, Prince de paix. Tu expires, apaise mon cœur. Et tu recommences. Seigneur, Prince de paix, apaise mon cœur. Et tu recommences. Et tu peux le faire pendant 2 minutes, 5 minutes. Tu peux le faire 3 fois par jour. Tu ralentis non seulement ton rythme, mais ton cœur, ton corps, ton esprit. Tu calmes, tu ralentis les choses. Tu peux aussi allumer une bougie un soir par semaine et puis te mettre en mode prière, juste même 5 minutes, le soir ou la journée. Tu sais, je parle d'allumer une bougie, pas parce que c'est juste Noël, il y a des liturgies autour de l'Avent. Souvent, on allume une bougie par dimanche avant l'Avent. Et il y a ce truc de, si tu allumes une bougie, en tout cas chez moi, dans ma tête, si j'allume une bougie, c'est pas pour 2 minutes, tu vois. Donc, j'ai allumé cette bougie, je vais rester devant et vraiment, c'est accepter la longueur et la lenteur. La regarder fondre, tu vois ce que je veux dire ? S'arrêter avec cette bougie-là. Tu n'es pas seul, tu es avec une lumière et puis tu peux juste prier. Prier cette lumière, c'est toi la lumière. C'est toi, au milieu de tout ce que je vis, c'est toi la lumière. Au milieu de ce que je vais vivre, c'est toi la lumière. Arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Une liturgie du ralentissement. Tu peux faire bien d'autres choses pour ralentir. Deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est recentrer ton cœur en priant la Bible. Il y en a qui prient la Bible de temps en temps. C'est trop beau, c'est trop fort, c'est vraiment puissant. J'ai cité ce verset, Psaume 46, verset 10. « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Et tu peux le prier aussi. Et des fois, c'est bizarre, on paraît pour fou, ou on dirait qu'on fait du lavage de cerveau à soi-même, mais de le répéter, de le prier en boucle, mais en le vivant, pas juste pour le répéter. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, puis ce que je peux te donner, c'est de prier le psaume 23. Il est bien connu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et les amis, moi je vais t'encourager à le prier. Tu sais que tu peux prier, je pense, 30 minutes. Peut-être tu as du mal à prier 30 minutes dans ta vie. Tu peux prier 30 minutes juste en priant le psaume 23. Pas en le répétant 14 fois. Mais juste, prends le morceau par morceau.
L'Éternel. Juste tu t'arrêtes là, l'Éternel. Mais en fait, c'est vrai. Tu es l'Éternel. Au milieu de ce que je vis, tu n'as pas de fin. Je veux vivre à la lumière de l'éternité. Tu es Dieu. Tu es tout puissant. Tu es l'Éternel, le Dieu incroyable, créateur, puissant. Cet Éternel-là, tu es mon berger. Merci d'être mon berger. Et tu pries sur le berger. Et je ne manquerai de rien. Et puis tu le proclames. Seigneur, je crois que tu pourvois en toutes choses. Et que dans mon Noël compliqué ou dans mon Noël de joie, tu seras là. Puis tu vas pourvoir en toutes choses. Dans mes finances, alors que c'est compliqué pour les cadeaux, je vais croire que tu vas pourvoir et tu vas m'accompagner. Et tu peux prier comme ça, morceau par morceau. Ressens ton cœur pendant l'Avent sur Dieu au travers de la Bible. Troisième chose, refuse la comparaison. C'est tellement important. On n'est pas tous touchés par ça, mais je crois qu'on est tous touchés par ça. Voilà. Choisis une journée par semaine sans les réseaux. Une journée complète. Arrête d'aller scruter les Noëls parfaits des autres. Parfait, parce qu'on le sait. Et c'est ça la folie que je comprends pas là. On sait que c'est faux, mais ça nous fait quand même quelque chose en nous. Ces gens qui ont tout mis en place, et qui sont probablement tristes de l'autre côté et qui sont mal habillés parce qu'on voit que le haut dans leur truc TikTok ou je sais pas. Mais on sait que c'est faux, mais ça nous atteint. 1 jour par semaine ou 6 jours par semaine. Ou alors, moi je me souviens, l'année passée, avec Yves, on s'est dit en novembre, viens, on coupe Instagram pendant 1 ou 2 mois. Ça fait 1 an maintenant que j'ai plus Instagram. Trop bien. Trop agréable. Okay, et je sais plusieurs, ils l'ont fait aussi ici, j'en parlais récemment. C'est trop bien. Coupe-toi de ce qui va amener de la comparaison et du stress supplémentaire. Refuse la comparaison. Et prie là-dessus, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour moi ? Plutôt que de dire qu'est-ce que les autres vont mettre comme pression sur moi, Instagram ou les autres, ce que je peux voir, qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux pour moi ? C'est quoi ton cadeau pour moi ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu veux que je traverse Noël ? Quatrièmement, dépose ce que tu ne contrôles pas. J'ai parlé de faire un petit point sur le calendrier, mais là aussi, tu peux faire une petite liste. Identifie 1 chose, 2, 3, que tu ne vas pas pouvoir gérer et qui vont être une source de stress ou de souffrance peut-être pour toi. Nomme-les clairement. Et tu sais, moi je parle de ce mode avant, pour moi c'est comme un mode de combat. C'est clairement du contre-courant là. Tout le monde nous dit, va à fond, stress, fais plein de trucs. Et nous on est là. C'est un combat d'être à contre-courant. Prends ta petite liste là, des 3 choses que tu ne peux pas gérer et tu la gardes avec toi, puis tu la remets à Dieu là chaque jour. Tu lèves ta main, Seigneur, je te la remets. Ça me stresse. Je ne contrôle pas ça, mais je crois que toi tu peux contrôler ce que je vis. Je ne peux pas gérer, mais toi donne-moi ta paix. Je ne contrôle pas ce repas, cette relation, cette personne, mais Jésus, je te donne le contrôle de mes émotions. Prie là-dessus. Prépare-toi, vraiment, il y a un vrai mode de l'Avent à activer et à vivre. Et 5e, dispose ton cœur dans les moments clés. Avant d'écrire une liste de cadeaux, peut-être écris une prière. Si ça te stresse les cadeaux, écris une prière. Avant une réunion de famille, respire. Vraiment, respire. Arrête-toi, même avant de toquer, sonner dans ta voiture, arrête-toi. Et prie juste 1 minute. Seigneur, je prends ta douceur. Je prends ta paix. Je prends Noël. Tu es venu. Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es dans la voiture là avec moi. Et alors je vais aller dans cette famille, dans ce repas qui va être compliqué, ou dans cette soirée qui va être compliquée. Je viens avec toi. Dans les moments clés, dispose ton cœur. Demande à Jésus d'être ton refuge et d'être avec toi. Décembre ne devient pas plus simple quand on contrôle tout, mais quand on laisse Dieu au contrôle de tout. Je suis bien conscient que décembre, pour certains, c'est trop bien et c'est chouette. Et vraiment, soyez bénis, puis soyez lumière autour de vous. Et pour d'autres, et je crois qu'on est tous un peu influencés par un stress, par des tensions, des obligations, n'oublions pas que Noël est à propos de Jésus. J'invite les musiciens à me rejoindre, vous pouvez commencer à jouer. Ne pas devenir fou en décembre, c'est choisir Marie dans un monde plein de Marthe. Il y a tellement de voix qui crient autour de nous. Noël, c'est ci, Noël, c'est ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, t'as pas mis tes guirlandes. Elles hurlent que Noël est à propos des cadeaux, des repas, d'une ambiance, d'une fête. Ça hurle dans nos oreilles fort, fort. Tellement d'influence qui nous incite à croire que l'Avent, c'est juste le calendrier et le stress. Aujourd'hui, on veut s'arrêter, se recentrer. Il y a le pied du sapin, puis il y a les pieds de Jésus. On veut se mettre au pied de Jésus. Activer ce mode-là. Ne pas arriver à Noël vide de ce que Noël a à nous offrir. Une des pressions à Noël, c'est de devoir offrir un cadeau à pas mal de monde.
Il faut le bon cadeau pour chaque personne. Et il y a vraiment cette obligation, tu sais, c'est pas possible qu'une personne ne reçoive pas de cadeau. Ça, c'est pas possible. Tout le monde doit avoir un cadeau. Et j'entendais quelqu'un dire, est-ce que Jésus, il reçoit un cadeau, lui? Oh, mais il a reçu la myrrhe et l'encens, c'est bon. L'or, la myrrhe et l'encens. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Jésus? Parce que Jésus, c'est bizarre dit comme ça, il est un peu comme moi. Il a tout, il a besoin de rien. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Jésus? Il a tout. Mais il y a des choses que Jésus ne peut pas obtenir de lui-même. Ça peut te paraître bizarre dit comme ça. Mais tu sais, Jésus ne va pas forcer ton obéissance. Jésus ne peut pas forcer ta présence. Il ne peut pas forcer ta disponibilité. J'aimerais te convaincre de ralentir parce que ça va te faire du bien. La réalité, c'est juste que c'est l'appel de Dieu, c'est notre raison d'être avec lui. Que Noël, c'est juste à propos de Jésus. On veut lui obéir, on veut ralentir parce qu'on veut marcher à son rythme. Un rythme qui est lent. Et je trouvais intéressant, Christian le partageait dans le temps de prière ce matin, souvent dans la Bible. Ce qui est rapide, synonyme de péché, de choses négatives, de la chair. Et ce qui est lent, c'est le rythme de Dieu. C'est d'attendre pour les bonnes choses, de patienter, d'être avec lui, de suivre son rythme. C'est contre-courant, mais on veut obéir, offrir un beau cadeau à Dieu. Dire, Seigneur, pendant tout ce mois de décembre, je ne veux pas t'oublier. Je ne veux pas faire de Noël autre chose que ta venue sur terre. Je veux rester à tes pieds. J'ai plein de choses à faire, mais je ne veux pas oublier de temps en temps de venir à tes pieds. Je ne veux pas être en mode avion, Seigneur. Je veux recevoir les mises à jour spirituelles en temps réel. J'en ai besoin. Je ne veux pas vivre sur ce que j'ai reçu le reste de l'année. J'ai besoin de toi pour vivre Noël. Même si tout va bien dans mon Noël, on peut en fêter 7 et être à côté de la plaque. Seigneur, je veux être avec toi à Noël. Et je veux que tu sois dans ma vie. Emmanuel, Dieu avec nous. Pas juste à Noël, dès aujourd'hui. Pas juste pour le mois de décembre, tous les jours de ta vie. Prions ensemble, les amis, prions. Seigneur, on a besoin de toi. Merci d'être venu. On le chante, Seigneur, et puis il y a cette fausse magie qui est là. Tout est plus doux, tout est plus beau, il y a une fausse légèreté, une féerie. Mais Seigneur, toi, tu es venu avec vérité, avec une vraie joie profonde, avec une paix miraculeuse, avec une lumière qui n'est pas juste une guirlande qui émerveille les yeux, mais qui chasse les ténèbres. Tu es Noël, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es venu, tu t'es incarné, Seigneur, pour changer nos vies, pour être là, Seigneur, comme un support, un soutien avec ton esprit. Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous invites à marcher à ta suite. Aide-nous à ralentir. Aide-nous à te suivre. Aide-nous, Seigneur, à ce que tu sois la seule influence dans nos vies et pas ce que le monde ou les réseaux, la comparaison, les gens, les obligations, les tensions vont avoir comme influence sur nous. Seigneur, on remet ça entre tes mains. On veut vivre ce que toi, tu as pour nous. Aide-nous à activer ce mode avant. Seigneur, c'est pas un mode automatique, on verra bien comment ça se passe. Non, on doit être intentionnel. Seigneur, aide-nous à mettre des choses en place dans notre vie parce que tu es l'essentiel, tu es le plus important, tu es ce qui compte vraiment au-delà de toutes les obligations. Seigneur, c'est toi qu'on veut obéir. C'est auprès de toi qu'on veut s'asseoir à tes pieds. Alors que ça fait pas de sens. Alors qu'il y a une Marthe, Seigneur, qui est là, il y a plein de choses à faire, c'est vrai. Tout comme Marthe, tu l'invites à s'asseoir à tes pieds. Tu nous invites aussi. Aide-nous à ralentir. Aide-nous à marcher à contre-courant. Tu es tout ce qui compte. Tu es notre cadeau le plus précieux. On ne veut pas vivre décembre et Noël sans toi. J'aimerais prier pour ceux qui vivent un décembre difficile. Peut-être tu sais que décembre va être compliqué. Tu ressens déjà de la pression, de la solitude, des tensions. Jésus t'invite. Viens t'asseoir. Laisse-moi être ta paix. Il y a un poids qui est là. On parlait d'un désert avant. Peut-être qu'il y a une tension, il y a quelque chose qui est là, puis tu as juste besoin de cette pluie, tu as besoin de quelque chose là maintenant. Une action de Dieu, de laisser tomber quelque chose. Si c'est ton cas, lève ta main parce que j'aimerais qu'on prie pour toi. Si tu as besoin de déposer quelque chose, un peu de folie, un peu de stress, un peu de pression, lève ta main puis on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de déposer? Une main qui se lève. Une autre main qui se lève. Plusieurs mains qui se lèvent. Est-ce qu'on peut, les personnes à gauche et à droite des mains, est-ce qu'on peut entourer, prier, qu'on prie les uns pour les autres? Appelons la paix. Appelons la paix. Seigneur, tu prends, Seigneur, tous ceux qui vivent déjà le stress, ceux qui courent partout, ceux qui ont plein de choses à faire, ceux qui doivent terminer des examens, ceux qui ont des comptes à boucler, qui ont des choses à faire au travail, ceux qui ont le stress familial, qui vivent des pressions, Seigneur, par toutes sortes de tempêtes extérieures. On s'arrête maintenant
et on reconnaît que tu es Dieu. On s'arrête, Seigneur, tu es Dieu. Tu domines sur les nations, tu domines sur la terre, tu domines sur les tempêtes, tu domines sur tout ce qui est sujet de stress maintenant et on te prie que ce stress s'arrête au nom de Jésus. Ta paix vient, la promesse de Noël, la lumière, la paix vient, elle descend du ciel. Tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, que tu donnes pas la paix comme le monde la donne. Seigneur, c'est une paix profonde, une paix miraculeuse. Je prie qu'elle s'enracine maintenant au plus profond des cœurs de ces personnes qui ont levé les mains. Une paix nouvelle, elles ressentent tout de suite cet effet de cette paix. Je le déclare au nom de Jésus, cette paix prend place maintenant dans leur tête, dans leur corps même. Quelque chose se détend, s'allège. Je le déclare au nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui vivent des relations, qui vont vivre des relations compliquées. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont avoir des Noëls où ça va être tendu. Il va y avoir de l'hypocrisie. Il va y avoir des paroles dures qui vont être dites. Chaque année, cette personne-là, alors tu es toujours célibataire, alors pourquoi t'as toujours pas fait ça, alors pourquoi ton travail, ou alors où t'en es, il y a une pression qui va être là. Ça va être inconfortable, désagréable. Peut-être qu'il y a de la rancune, de la rancœur, peut-être même de la haine envers certaines personnes dans ces Noëls qui arrivent. Si c'est ton cas, je prie pour toi. Seigneur, viens et change le cœur, dispose le cœur, tourne, convertis le cœur. Seigneur, je te prie vraiment pour une posture différente, pour de la douceur, une position interne différente, Seigneur, une position de foi. Viens, Seigneur, ancrer l'identité de qui ils sont en toi. Je prie, Seigneur, qu'aucune parole de mort, Seigneur, ne puisse les atteindre. Au contraire, Seigneur, que ta parole de vie, ce que toi tu dis qu'ils sont, Seigneur, résonne en eux. Qu'ils soient habités, Seigneur, par qui tu es. Ils sont enfants de Dieu. Oui, Seigneur. Je priais pour tous ceux qui vont peut-être être seuls ou qui appréhendent la solitude. Ne laisse pas, Seigneur, la comparaison, la solitude creuser quelque chose de négatif dans leur vie. Seigneur, qu'ils puissent trouver ta présence, Seigneur. Conduis, Seigneur, les circonstances pour qu'ils aient de la joie à faire un Noël. Peut-être pas le Noël qu'ils aimeraient, peut-être pas le Noël qu'on peut voir ailleurs. Qu'ils aient de la joie à vivre Noël, une vraie joie. Pas une joie forcée, pas une joie où on s'est motivé, on se dit allez, ça va aller. Qu'ils puissent vivre ton amour. Emmanuel, Dieu avec nous, de façon tangible. Sois présent avec eux de façon vraiment tangible. Seigneur, je termine. Aide-nous à refuser la comparaison et à te suivre, toi. Aide-nous à ne pas t'oublier, à marcher à ta suite. On a besoin de toi, Seigneur. On veut vivre, Seigneur Jésus, ta présence tout le long de Noël. Et Seigneur, alors on te remet notre calendrier, on te remet nos événements, on te remet nos vies là où on en est, avec nos blessures, nos appréhensions, Seigneur, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a à faire. On te demande juste de venir nous rafraîchir, nous calmer, nous arrêter. Alors je vous invite à vous lever, on va chanter encore un chant. Fais pleuvoir. On va inviter cette pluie à venir nous rafraîchir, nous calmer dans le flot de décembre. Invite la présence de Dieu à te changer. Et dans ce chant, je t'encourage vraiment à te mettre dans ce mode avant. Ok, je vais être intentionnel dans ce mois de décembre. Seigneur, je vais être avec toi. Seigneur, cette présence que j'invite maintenant, je vais l'inviter tout au long du mois de décembre, de toutes sortes de façons différentes. Viens, Saint-Esprit, je t'invite, viens, fais pleuvoir sur nous. Il pleut, les amis, il pleut. Il pleut déjà. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses de tes cieux. Fais pleuvoir dans cette salle, fais pleuvoir. Ouvre les écluses de tes cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre
ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe. Seigneur, tu veux que notre cœur batte au rythme du tien. Tu veux nous donner ton rythme, Seigneur. On va chanter « Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit ». Mais attention, voilà ce que Dieu nous dit. Pour certains, la pluie, ça va être une pluie légère. Et pour d'autres, ça va être une tornade. Ça sera le même amour, mais ça sera de manière différente. On va sentir le vent, pour certains, ça sera léger, pour d'autres, ça sera un ouragan. Ton esprit, c'est le même, mais il vient vers nous différemment. Et si on a l'habitude que ça soit doux, préparons-nous à ce que ça soit une tornade et un ouragan. Si on a l'habitude que ça soit une tornade ou un ouragan, préparons-nous à de la douceur ce matin. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, et mon cœur bat au rythme du tien. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, et mon cœur bat au rythme du tien. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, et mon cœur bat au rythme du tien. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, et mon cœur bat au rythme du tien. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.